Salut à tous, c'est Yarlik. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review d'une figurine de chez Hasbro de la gamme Star Wars de Black Series. Et il s'agit de la nouvelle figurine du Mandalorian avec Grogu, du film The Mandalorian and Grogu, qui va sortir fin mai. Alors, je sais que certaines personnes ont déjà fait la review de cette figurine, notamment chez les Ricains. Moi, je voulais vous présenter la figurine pour voir ce qu'elle donnait et à quel point c'était amélioré par rapport aux anciens sculpts que l'on a eu pour le Mandalorian. À savoir que pour ma part, moi je n'ai que l'une des premières figurines qui était sortie en version Carbonite et j'ai skippé toutes les autres parce que que ce soit chez Hasbro, que ce soit chez Bandai ou encore que ce soit chez Mafex, je trouvais que le résultat n'en valait pas la peine et n'en valait pas le coup, surtout quand vous savez que l'import ça coûte une blinde. Alors du coup, on va voir un petit peu le packaging dans un premier temps et on va regarder la figurine. Alors pour le packaging, nous avons un paquet qui est tout à fait classique. Donc on a le Star Wars de Black Series ici, on a la fenêtre avec le Mendo, Grogu et les divers accessoires qu'il y a avec cette figurine-là. Vous constatez que l'arme n'est pas celle qu'il utilise dans les premières saisons. Donc il faut croire qu'il a eu un upgrade au niveau de son arsenal. Et vous pouvez voir qu'il y a une main qui se balade. Alors ça c'est intéressant. Bon, entre guillemets, je sais déjà pourquoi et on verra ensemble, mais je trouve ça très intéressant. Donc vous voyez que c'est le numéro 1 de cette wave, que c'est pour ce film-là. Nous avons sur la tranche euh, un artwork du personnage avec Grogu. Et on a évidemment un petit résumé du Mando. Alors, pour ne pas spoiler, ils disent juste que le Mandalorien et son jeune apprenti Grogu se lancent dans une aventure palpitante à travers la galaxie. Merci, ça ou ne rien dire, c'est la même chose, et tant mieux parce que j'ai pas envie de me faire spoiler le film, même si je ne vais pas le voir tout de suite. Et nous avons évidemment les informations légales qui sont ici et les points d'attention. Donc, petite pièce ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Donc, si vous avez un enfant ou un bébé de 1 à 2 ans, par pitié, ne lui donnez pas ça. On va ouvrir la boîte et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors maintenant, on va parler un petit peu des accessoires qui viennent avec ce Mandalorien. Nous avons le Mandalorien en lui-même. Nous avons Grogu qui est plus une statuette accessoire qu'autre chose. Après, c'est pas trop problématique parce que je veux dire que Hasbro, Medicom et Bandai ont quand même sorti pas mal de versions différentes. Donc avoir une version statuette, c'est pas non plus la mort. Nous avons le jetpack qui est ici. D'ailleurs, vous pouvez clipser la main de Grogu sur le jetpack de cette manière-là. Vous voyez que ça tient plutôt bien. Après, si vous faites ça, évidemment, le Grogu va tomber. Nous avons sa nouvelle arme, qui est une sorte de fusil canon blaster similaire à celui de Boba Fett. Je dis similaire parce que à partir d'ici, tout ça change. Nous avons un glaive, qui est plutôt bien peint, je trouve. Là où généralement on va avoir plutôt une couleur un peu grisâtre, comme si c'était du plastique, là on a quand même de la peinture. Nous avons une main supplémentaire. Alors, ça c'était la main qui venait dans le packaging. Je l'ai déjà changé, hein. Et pour vous montrer, pour changer la main, c'est très facile. Il vous suffit juste de faire ceci, et vous voyez que la main est sur un ball joint. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et après on va parler d'un accessoire, le dernier accessoire qui, lui par contre, me dérange un peu. C'est son blaster. Alors, vous voyez que ici on a une crosse qui est en couleur bois, et après le reste c'est en gunmetal. Vous voyez que le pistolet laser ici a des ornements. Quand vous le retournez, par contre, vous n'avez plus rien. Alors, je rappelle quand même que le prix de ce pack-là, c'est une quarantaine d'euros. C'est 40 euros. Moi, je crois que je l'ai obtenu à 35 euros, j'ai obtenu un peu moins cher. Mais on est sur une quarantaine d'euros. Et
si je râle spécifiquement pour cet accessoire-là, c'est que sur une ancienne version du Mando, nous avons les détails. Je vais essayer de zoomer un peu. On va refocus la caméra pour que vous puissiez bien voir. Voilà, vous voyez. On a effectivement les détails. Alors ici, par contre, je vois qu'effectivement, vous n'avez pas les rainures comme si c'était du bois, comme si c'était du bois. Donc j'ai l'impression que on a troqué un détail pour un autre. Et moi, ça me dérange, je vous avoue. Je comprends pas pourquoi ils sont pas partis sur repomper ces éléments-là. Surtout que c'est pas la première fois ni la deuxième fois qu'ils ont fait un Mando. Et là, vous voyez, vous en avez encore un autre avec les mêmes détails que la première version. Donc là, j'avoue que pour moi, je ne comprends pas trop. Je peux pas justifier les 40 € avec un élément de détail qui manque comme ça. Après, c'est du chipotage, hein, mais parce que vous verrez que pour d'autres choses, je vais les justifier les 40 €. Donc retournons un petit peu à la figurine. On va parler un petit peu des détails de la figurine. Vous voyez que vous avez 3 encoches ici. Les 3 encoches sont faites euh, pour le jetpack, tout simplement. Et du coup, vous pouvez mettre le gros goût de cette manière-là. Et vous voyez, hop, pardon. Et vous voyez que le gros goût va tenir plutôt bien. On va passer aux articulations et après on passera à la conclusion sur cette figurine. Alors du coup, on va passer aux articulations de la figurine. On va commencer par la tête. Vous avez un tilt à gauche, un tilt à droite. Il peut tourner la tête à gauche, la tête à droite aussi. Il peut regarder en bas et il peut regarder en haut. Très bonne amplitude de mouvement pour ce qui est de regarder en haut. Je trouve que l'amplitude de mouvement pour faire le tilt est moins bon, et pourtant c'est exactement le même type de casque qui est utilisé pour le Boba Fett et le Django. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre qu'on soit un petit peu limité. Après, je pense que c'est peut-être à cause du soft goods, donc du tissu que vous pouvez voir là. Après, moi, ça me dérange pas des masses. Je vais m'attarder quand même sur l'aspect esthétique. Au niveau du casque, je trouve que le casque est beaucoup plus ressemblant à ce qu'on pourrait voir dans les dernières saisons et ce qu'on va probablement voir dans le film aussi. Comparativement à l'ancienne, la version Carbonite, vous voyez, le casque est vraiment pas folichon, je trouve. Et en plus, en termes de proportion, on va y repasser, mais je préfère largement cette nouvelle mouture. Donc on va continuer pour les articulations. Au niveau des bras, on a la possibilité de faire un T-pose sans trop de soucis. On peut même un petit peu monter. Rotation très très bonne. D'ailleurs, on va parler de ceci. Je vais essayer de éclaircir un peu pour que vous puissiez voir un petit peu comment est faite l'épaulette. Vous avez une languette en fait, et vous avez un cercle qui passe autour ici. Ce qui fait que du coup, l'épaulette, vous allez pouvoir la bouger. Vous allez avoir une rotation. Vous voyez? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est quelque chose qu'ils avaient déjà utilisé sur leur dernier Boba Fett. On a ici une rotation, une simple jointure qui a une amplitude de mouvement acceptable, c'est du 90 degrés. On a au niveau du gant ici, enfin de l'avant-bras, une rotation aussi. Et les mains sont sur des ball joints, ce qui fait que vous pouvez faire des moulinets. Au niveau du corps en lui-même, on a en haut du corps une rotation aussi, qui est plutôt bonne. On a cette pièce-là, enfin le tout en fait, ça c'est lié à ça. On a cette pièce qui est une pièce flottante qui, je suppute, est faite justement pour pouvoir forcer un peu. Donc on va remonter ça. Et on a une dernière articulation ici au niveau du bassin. Vous voyez. Donc on a une articulation ici qui est indépendante d'ici, hein. Vous voyez, vous avez une bonne articulation quand même.
Au niveau des jambes, j'avoue que j'aime bien la manière dont ils ont redesigné ça. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, il n'y avait pas grand-chose à redire sur l'original, parce que la coupure à la cuisse se trouvait ici. Donc, c'était masqué plus ou moins par la cuirasse, ici. Là, le point d'articulation est à l'intérieur, ce qui fait que vous avez une légère rotation possible. Il peut faire un high kick sans trop de problème. Nous avons une simple jointure au niveau du genou. Une simple rotation ici. Nous avons cette pièce qui est une pièce flottante pour empêcher justement que les articulations soient gênées. Nous avons un bout de cut ici qui est plutôt pas mal. Et nous avons un pivot au niveau de la cheville qui est aussi plutôt pas mal. Alors on va parler spécifiquement de la jambe droite. Parce que la jambe droite en fait, elle fonctionne de la même manière qu'ici. Mais ici, vous avez en fait un bout de cut aussi, mais qui est plutôt compliqué à utiliser. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais zoomer un peu à nouveau. On va refocus. En fait, sur la version originale, sur celui-là, vous n'avez pas de bout de cut. Et cette édition est rééditée avec ces articulations-là. Et donc, du coup, qui dit nouvelles articulations, dit nouveaux accessoires aussi, et l'accessoire, donc le petit couteau, en fait, se range ici. Et pourtant, vous avez bien le bout de cut ici. Vous voyez, je tourne sans souci. Et ce qui fait que c'est un peu compliqué à la tourner, c'est la manière dont a été sculptée la pièce. Sinon, si vous voulez utiliser le bout de cut, vous pouvez, hein. Ça va être juste un petit peu rigide, mais rien de choquant. Donc du coup, on va faire une petite pause rapide pour vous montrer que ce Mendo a quand même une bonne amplitude de mouvement. Je vais le mettre en action avec le glaive. Alors moi, généralement, je suis plus une personne qui aime les épées que les armes à feu. Euh, donc c'est vrai que je préfère quand même mettre en scène mes personnages avec des épées. Si ce sont des épéistes, évidemment. Voilà, donc vous voyez, hop là. Et je vais en profiter pour lui mettre aussi un pistolet. Alors, nous avons le blaster qui est mis. Vous voyez, on est sur une pose qui est plutôt pas mal, qui est plutôt dynamique. Et j'ai eu aucun souci à la faire. La pose des jambes comme ça, il m'a fallu 2 secondes. C'est juste que j'ai un petit peu galéré à mettre le blaster. Je pense que le blaster irait probablement mieux dans cette main-là. Hop. On va zoomer un petit peu. Voilà, donc je pense que le blaster ira peut-être plus facilement dans cette main-là, vu qu'on a un trigger. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, c'est le blaster qui vient avec la figurine que j'utilise. Vous voyez, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez mettre le blaster très facilement. Après, c'est à vous de l'orienter pour que vous n'ayez pas un truc qui soit trop à gauche ou trop à droite. Mais en soi, la main fonctionne parfaitement pour mettre le blaster. Je vais en profiter aussi pour mettre son fusil. Voilà, donc par exemple, vous voyez que pour mettre le fusil, il n'y a pas de souci non plus, hein. Il faut juste coulisser la crosse à l'intérieur de cet espace-là. Et après, le tout s'imbrique plutôt facilement. Je vous montre un petit peu ce que ça donne comme effet. Voilà. Après, je trouve que ce fusil est assez joli. Et de l'autre côté, bah, vous avez le Mando avec son pistolet laser. Donc sans souci, après vous pouvez évidemment modifier un petit peu la manière dont ça se fait. Ok, alors maintenant on va passer un petit peu à un comparatif avec les autres personnages entre guillemets typés mandaloriens que j'ai. Donc ça va être assez rapide parce que je n'ai que Boba Fett et Jango Fett en réalité. Alors du coup voici le Mando avec Boba Fett de Book of Boba Fett à gauche et le Jango Fett de l'attaque des clones que vous pouvez voir ici. Ces deux-là sont des releases qui sont sortis l'année dernière.
Et de ce que j'ai regardé un petit peu, je pensais qu'il y avait éventuellement du reuse avec ça, donc je pensais que cette pièce était réutilisée sur ça. Je suis encore pas sûr parce que la pièce est quand même ici plus large, donc à mon avis c'est peut-être celle-là qu'ils ont élargie. Mais du coup la différence qu'on va avoir avec ces trois-là déjà, c'est que vous voyez qu'il y a effectivement une différence de corpulence, ce qui est plutôt pas mal. Et là on a toutes les nouvelles articulations qu'ils ont utilisées dans les Black Series pour faire ce nouveau Mandalorian, à l'exception d'une articulation qui est le toe joint que Boba Fett avait. Après, je pense qu'ils ne l'ont pas utilisé parce qu'il n'est pas super super utile. Mais en soi, franchement, j'ai rien de trop négatif à dire sur la figurine en elle-même, si ce n'est peut-être ce blaster-là, que d'ailleurs, vous voyez, j'ai déjà remplacé. Après, je n'ai pas d'autres personnages du Mandalorian avec lesquels je pourrais comparer. Simplement parce que c'est pas comment dire? Je trouve que la série est plutôt pas mal, mais les personnages, pour moi, n'ont pas grand-chose à faire dans mon display. J'ai des choix à faire et j'ai choisi que de prendre le Mando. Alors après, on va passer à la conclusion. Et je vais être tout à fait honnête avec vous. Je rappelle que le prix, c'est 40 €. Vous pouvez justifier facilement les 40 € parce qu'il y a du nouveau sculpting qui a été fait. Il y a peut-être une ou deux pièces qui ont été repompées des anciennes et encore. Sinon, bah, vous comptez effectivement qu'il y a un accessoire qui est pas tip top, mais en soi, vu qu'ils ont repris tout le nouveau tooling qu'ils ont fait sur les nouvelles figurines, on est quand même sur un produit qui est assez solide. Donc moi je ne peux que recommander cette figurine si vous voulez un Mandalorien qui est bien articulé et qui ne vous coûtera pas un pont comme ça peut vous coûter quand vous achetez une figurine d'import du style Mafex ou SH Figuarts. D'ailleurs en parlant de Mafex, ils ont deux versions qu'ils ont sorties du Mandalorian qui n'est pas la version du film, mais qui est la version du dernier, comment dire, de la dernière saison. Et ils en ont fait deux versions. Ils ont fait une version full chrome, donc tout chromé, et une version plutôt classique. Et les deux coûtent 80 €. J'ai envie de dire, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre 80 € dans une figurine Star Wars si c'est pour qu'elle soit limitée en termes d'articulation? Parce que le problème du Mandalorian Mafex, c'est que bah, c'est des simples jointures aussi. Donc, pas vraiment de grand intérêt, on va dire. L'autre point, pour cette conclusion, c'est que bah il y a certains détails évidemment au niveau de la peinture qui manquent, mais c'est vraiment des détails minimes. Là, je n'ai vu que bah comme d'habitude un petit peu le straps ici et ici les détonateurs thermiques qui devraient être noirs ou marron n'ont pas été peints. Mais vous voyez que c'est vraiment de l'ordre du détail. Sinon, la figurine est très très solide. Moi, je vous la recommande. J'espère que cette review vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine review très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.